All rise. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Madame la greffière, veuillez appeler cette audience, s'il vous plaît. La greffière, bonjour, Monsieur le Président, nous sommes en audience. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Nous sommes réunis ici aujourd'hui afin d'assister à la cérémonie de prestation de serment du nouveau procureur de cette cour, Monsieur Karim Assad Ahmad Khan. Conformément au traité fondateur de la Cour, à savoir le statut de Rome, il prendra son engagement solennel en audience publique. Je souhaite la bienvenue à M. Khan à cette session. Se joignent à moi aujourd'hui, en cette occasion importante, la première vice-présidente de la Cour, la juge Luz Ibáñez Carranza, et le deuxième vice-président, le juge Antoine Mindoua. En raison des exigences de distanciation sociale liées à la pandémie de la COVID-19, les 15 autres juges de cette Cour sont, à titre exceptionnel, absents de la salle d'audience. Mais ils sont néanmoins connectés en ligne à cette séance. Je les remercie d'ailleurs de leur participation. Je souhaite également la bienvenue dans cette salle d'audience à la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, son Excellence l'ambassadrice Katerina Sekentsova, au greffier de la Cour, M. Peter Lewis, ainsi qu'au président de l'Association du barreau de la CPI, Maître Peter Haynes. Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute que nous marquons aujourd'hui une étape importante dans la vie de la Cour pénale internationale. La CPI existe maintenant depuis près de 2 décennies, mais M. Khan n'est que la 3e personne à occuper le poste de procureur de la Cour. Cette fonction est unique en son genre au sein de la CPI, puisqu'il n'y a qu'un seul procureur. Ayant un mandat de 9 ans, et chacun des procureurs qui sont succédés à la Cour sont voués ou est voué à laisser une marque indélébile sur l'institution. En effet, le procureur joue un rôle crucial dans les activités de la Cour. S'il est vrai que les juges décident ultimement du verdict dans chacune des affaires, il n'en demeure pas moins que ces affaires ne parviendront jamais devant des juges sans la décision du procureur de les présenter devant la Cour. Il en va de même pour les enquêtes. Là encore, c'est le procureur qui prend l'initiative de les lancer. Et c'est au procureur qu'il incombe de choisir la manière dont les examens préliminaires, les enquêtes et les poursuites sont conduites, ainsi que de la manière dont les éléments de preuve sont choisis et présentés devant les juges. Évidemment, le procureur bénéficie de l'appui d'un nombre important de fonctionnaires compétents, y compris des premiers substituts du procureur qui plaident devant les juges au nom du bureau du procureur. N'empêche que c'est au procureur qu'incombe la responsabilité ultime des affaires, et c'est lui ou elle
qui doit faire face à l'éloge ou aux critiques du public pour les actions prises par le bureau du procureur. D'ailleurs, c'est la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, qui a fait face à des conséquences sans précédent du fait de ses activités l'année dernière sous forme de sanctions contre sa propre personne et contre des membres de son bureau. Ce fut un rappel brutal du type de pression que doit subir le procureur de la Cour. C'est dire qu'être procureur de la CPI est un travail difficile, qui implique des responsabilités lourdes et des attentes très élevées. Et je me réjouis de noter que M. Khan arrive à la Cour pour occuper ce poste exigeant, ayant un parcours exceptionnel dans le domaine du droit pénal international. Il a la réputation d'être un avocat très compétent, déterminé et habile. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé dans différentes juridictions internationales et hybrides, y compris la CPI. En effet, il a pris part à des enquêtes complexes, à des affaires complexes, mais il a également agi en qualité de conseil de la défense et en tant que représentant des victimes dans le cadre d'affaires internationales. À cet égard, il a occupé le poste de président de l'association du barreau de la CPI pendant une année. Je suis persuadé que cette expérience riche et variée sera extrêmement utile pour lui à titre personnel, alors qu'il s'apprête à relever ce nouveau défi. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai qualifié la journée d'aujourd'hui d'une étape importante dans la vie de la Cour. En effet, il y a des moments où nous devons passer le flambeau pour poursuivre notre mission. C'est le cas des juges aussi. En effet, tous les 3 ans, le tiers des juges de cette Cour est renouvelé. D'ailleurs, nous avons été témoins de cela il y a à peine 3 mois. Mais peu importe les personnes qui sont aux commandes de la Cour, le mandat de la Cour, lui, ne change pas. Et notre travail en faveur de la justice se poursuit sans relâche. La justice doit demeurer notre principale préoccupation. N'oublions pas le privilège que nous avons de travailler pour cette institution historique. Pendant des décennies, l'idée d'une Cour pénale internationale permanente n'était qu'un rêve illusoire. Voilà quelle est une réalité aujourd'hui. Bien plus que cela, la CPI est aujourd'hui une institution qui doit connaître d'un nombre important d'affaires et qui est présente sur plusieurs continents. La charge de travail grandissante et très complexe exige de nous les efforts les plus importants. Mais bien au-delà, nous devons continuellement chercher des moyens d'améliorer notre institution dans la conduite de nos activités quotidiennes. Le mandat de la Cour commande également la pleine coopération des États et exige de nous de disposer des ressources suffisantes. Et à cet égard, nous comptons sur l'appui de l'Assemblée des États parties. Dans le même temps, il est essentiel que nous chérissions l'indépendance de la Cour et que nous la préservions. C'est la valeur la plus précieuse de toute institution judiciaire car elle est au cœur de l'état de droit. À nouveau, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette session et je donne la parole à la vice-présidente de l'Assemblée des États parties afin qu'elle puisse prononcer son discours. Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, Madame le procureur, Monsieur le greffier, Monsieur le procureur élu, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme la présidente de l'Assemblée des États parties, Madame Sylvia Fernandez de Gourmendi, ne pouvait être des nôtres aujourd'hui, elle m'a prié de représenter l'Assemblée des États parties
à la cérémonie d'engagement solennel du nouveau procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Assad Ahmad Khan. L'élection d'un nouveau procureur représente l'une des décisions les plus complexes, importantes et sensibles que doit prendre l'Assemblée tous les 9 ans. Les responsabilités de la personne élue à ce poste sont immenses, puisque cette fonction est probablement l'une des plus difficiles dans la sphère de la justice pénale internationale. L'Assemblée a pris cette décision le 12 février 2021 en élisant M. Karim Assad Ahmad Khan pour un terme de 9 ans. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter M. Khan au nom de tous les États partis pour son élection et son accession à cette fonction. Alors qu'un nouveau procureur entre en fonction, je souhaite féliciter Mme Fatou Bensouda de son courage et détermination infatigable en faveur de la justice, mais aussi de la passion avec laquelle elle s'est acquittée de son mandat comme procureur et, avant cela, comme procureur adjoint. Au fil des presque 17 ans à la Cour, elle a laissé sa marque sur la justice pénale internationale. Merci, Mme Bensouda. M. Khan assume ses fonctions au début d'une toute nouvelle phase de la Cour et pour le système du statut de Rome. Non seulement la Cour et l'Assemblée ont-elles renouvelé leur leadership, mais le système dans son ensemble amorce-t-il un examen tous azimuts afin de renforcer ce que la communauté internationale a créé à Rome en 1998. Et c'est sur les épaules de M. Khan que reposeront certains aspects les plus importants de ce processus d'examen. Heureusement, M. Khan est fort d'une considérable expérience en justice pénale internationale. Ses connaissances des travaux des tribunaux de La Haye sont vastes et aideront les parties prenantes du système de Rome, du statut de Rome, à se rapprocher de notre objectif commun, à savoir abolir l'impunité pour les crimes les plus graves. Je suis certaine que son mandat se convertirait en jalon important dans le processus de l'exécution de la justice internationale à l'égard de laquelle nous sommes fermement engagés. M. Khan entre en fonction 23 ans après le rassemblement de la communauté internationale à Rome pour créer non seulement une nouvelle Cour pénale internationale, mais plutôt un véritable système offrant espoir et appui aux victimes des crimes odieux. La Cour créée par le statut de Rome est passée d'une création emblématique de la communauté internationale à un partenaire actif, respecté et indispensable de la communauté internationale. De fait, nous ne pouvons plus jamais imaginer notre système sans la Cour. En cette troisième décennie de l'existence de la Cour, nous connaîtrons des défis connus et d'autres qui seront nouveaux, mais également des occasions uniques de faire des avancées dans la poursuite de la justice. Pour ce qui est de l'Assemblée, nous continuerons de travailler pour la ratification universelle du statut de Rome. Si ce processus s'est ralenti, nous devons néanmoins continuer de travailler de concert pour atteindre l'universalité du statut. Tous les États non partis sont invités à participer à l'Assemblée et ainsi se familiariser avec le système du statut de Rome et, nous l'espérons, s'y rallier dans un futur proche, puisque nous partageons tous la conviction que les crimes relevant du statut de Rome ne devraient jamais rester impunis. L'autre question que nous affrontons en permanence est celle de la coopération. La Cour dépend de l'appui de la coopération et de la coopération active de tous ces États partis. Les 123 États partis continueront de défendre farouchement l'intégrité du statut de Rome et de répondre rapidement aux demandes de coopération reçues de la Cour. Il est essentiel que tous, États partis, États non partis, organisations internationales et régionales et société civile, que nous tous continuons de tenir notre engagement à travailler de concert pour mettre un terme à l'impunité pour
les crimes internationaux les plus graves. L'Assemblée des États parties continuera de s'assurer que les appuis politiques, diplomatiques et autres des États parties soient fournis à la Cour afin que celle-ci puisse s'acquitter de son mandat aussi efficacement que possible. Au nom de l'Assemblée, je souhaite à M. Karim Assad Ahmad Khan courage, force d'âme et ténacité tout au long de ces 9 années comme procureur de la Cour pénale internationale. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Nous allons maintenant entendre l'engagement solennel qui sera pris par M. Karim Khan. Conformément à l'article 45 du Statut de Rome, le nouveau procureur prend l'engagement solennel d'exercer ses fonctions en toute conscience et de façon impartiale. J'invite donc le vice-président de l'Assemblée des États parties, la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, à venir être témoin de la prestation de serment de M. Karim Khan. Monsieur Karim Khan, je vous invite à vous présenter pour la prise d'engagement. Monsieur Karim Assad Ahmad Khan, procureur élu de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties, je vous demande de lever la main droite et, conformément à l'article 45 et de la règle 5 du règlement de procédure de preuve, à prendre votre engagement solennel. Je, Karim Assad Ahmad Khan, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de procureur de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. Congratulations, Mr. President. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. J'invite maintenant le nouveau procureur de la Cour à prendre la parole. Vous avez la parole, Monsieur Khan. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Vice-président, chers juges de la Cour pénale internationale, vice-président de l'Assemblée des États parties, Monsieur le greffier, Monsieur le Président de l'Association des avocats pour la Cour et Madame Bensouda, Monsieur le le procureur adjoint. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir faire ce serment. Et ici, dans cette magnifique salle d'audience, dans ce magnifique bâtiment, dans ce magnifique bureau que je vais maintenant diriger, peuvent être vus sous deux angles différents. Tout d'abord, c'est le testament terrible de la barbarie de l'homme. En ce 21e siècle, alors qu'on peut envoyer un rover sur Mars, alors que nous allons pouvoir commencer à faire du tourisme dans l'espace, alors que nous avons réussi à utiliser la puissance des océans, du soleil et du vent, en 21e siècle, maintenant, il y a encore des crimes médiévaux, barbares, qui sont commis par des hommes et des femmes. Des viols, la réduction d'esclavage, le meurtre, la torture, les attaques contre les identités, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de destructions de biens culturels. Tout ceci a lieu alors que nous parlons aujourd'hui. Mais quand on voit ça sous l'autre angle,
Cette Cour et tout le système du statut de Rome représentent, à mon avis, une promesse pour l'avenir. Une promesse que demain ne sera peut-être pas aussi triste, aussi gris, aussi malheureux qu'aujourd'hui. Quant aux États partis, je vous demande à tous les États partis qui ont signé et ratifié le statut de Rome de tenir vos engagements envers la justice internationale, engagement de remplir la promesse que vous avez faite. Et je m'engage en tant que procureur de cette Cour à respecter ce statut, à respecter la complémentarité et à insister sur l'indépendance. Et je ferai tout en mon possible pour développer la coopération quand c'est nécessaire, quand c'est possible, et aussi partager. Je préférerais de loin travailler avec un engagement qu'en concurrence. La priorité, pour moi, et je pense que c'est le principe directeur du statut de Rome, ce n'est pas de savoir où se passe le procès, mais surtout de savoir qu'il y aura des responsables qui seront tenus pour responsables et que la lutte contre l'impunité sera enfin victorieuse. Et bien sûr, nous avons des problèmes de ressources, nous le savons, mais c'est une obligation morale que nous avons tous, un engagement partagé au nom de l'humanité même. Nous avons l'honneur de faire partie de cette humanité. Et tous ensemble, je pense que nous pouvons vraiment avancer. Je serai ferme, déterminée à travailler avec les États de façon innovante. De plus, il y a mon point de vue aussi. La CPI n'est pas seulement la Cour de dernier recours, à mon avis, et je crois que c'est au juge d'en décider. À mon avis, La Haye devrait être la ville du dernier recours. Quand nécessaire, nous devrions essayer d'avoir des procès dans les pays ou dans les régions où c'est possible. C'est plus facile pour les survivants, pour les victimes, ce sera plus économique, cela réduira aussi notre empreinte écologique. Mais cela montre qu'on n'est pas aussi dans l'export, ce n'est pas notre business. Nous faisons partie d'un corpus juridique qui appartient à toute l'humanité. Ça n'appartient pas à l'Occident ou à l'Orient, au Sud ou au Nord. Non, ça appartient à nous tous en tant qu'êtres humains. Pour les États non partis, maintenant, je dirais que je souhaite que vous rejoigniez notre famille et que vous soyez engagés comme nous dans cette quête pour la justice. Les principes du statut de Rome se retrouvent aussi dans la Charte des Nations Unies, dans la loi, dans le droit coutumier international. Et je suis certain que nous pouvons trouver un terrain d'entente dans cette quête visant à éradiquer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et aussi le génocide. La société civile reste un partenaire essentiel, bien sûr. J'ai travaillé avec un grand nombre d'organisations de la société civile et à de nombreuses reprises, je les ai vus travailler dans des situations difficiles, périlleuses, et j'ai besoin de leur aide et nous allons continuer à demander leur aide. Et je m'engage à nouveau à être collégial avec les ONG, avec la société civile et être aussi indépendant, tout aussi indépendant d'eux que je le serai des États. Au cours de mon mandat, mon but est de construire sur ce qui marche déjà, sur les bases solides que nous avons déjà édifiées, mais aussi de réparer ce qui ne marche pas très bien, d'inspirer et d'instiller aussi un sang neuf et de devenir plus efficace et avoir un impact plus puissant. Pour les équipes maintenant, les fonctionnaires de la Cour, comme le sait Mme Bensouda, vous serez ma main droite et ma main gauche aussi d'ailleurs. Ce bureau devrait être le meilleur endroit où travailler pour toute personne qui croit dans les relations internationales et les droits des êtres humains. Et vous avez le droit de travailler dans un environnement sain et libre de tout harcèlement. Et je vais commencer à m'y atteler d'ailleurs dès aujourd'hui. J'espère
qu'avec l'aide des fonctionnaires, nous arriverons à faire de cela une véritable réalité. Et d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle un déséquilibre total en matière de sexe, par exemple, et de distribution géographique. Il n'y a pas assez de femmes au rang supérieur et cela doit être absolument amélioré et corrigé immédiatement. Et ce n'est pas une faveur que l'on fait à différentes parties du monde ou aux femmes en passage. Pas du tout. C'est une exigence. C'est ainsi que l'on peut avoir une bonne gouvernance, c'est ainsi qu'on a la justice et c'est ainsi que l'on peut aussi améliorer la performance du bureau du procureur. Et évidemment, de ce fait, les fonctionnaires vont se rendre compte de plus en plus que l'ouverture d'examens préliminaires, les demandes d'autorisation d'enquête ou de lancement d'enquête n'est qu'un début. Mais comme on dit en anglais, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Il faut surtout... Nous pouvons tout investir. Nous ne pouvons pas aussi avoir des attentes si élevées en ne réussissant presque rien dans le prétoire et dans la salle d'audience. Nous devons vraiment comprendre ce qu'est le fardeau de la preuve et savoir comment vraiment prouver notre thèse au-delà de tout doute raisonnable. J'en étais convaincue et je suis persuadée que si nous utilisons l'article 44 qui nous vient du droit romano-germanique où l'on enquête à charge et à décharge et si on arrive à la vérité, je pense que cela permettra d'avoir des affaires plus solides et d'avoir plus de résultats en prétoire. Je suis prêt à m'engager, je le sais. Et tous les fonctionnaires de la Cour, qu'ils soient à la défense ou à l'accusation, de trouver des accords déjà au départ pour s'assurer que la justice internationale ne traîne pas trop. Et je veux aussi améliorer les problèmes de communication des pièces et de la divulgation afin que les procès soient plus efficaces et surtout plus rapides. Et en dernier, bien sûr, mes derniers mots seront pour les survivants. Car ce sont les héros de cette histoire que nous racontons. Ils ont une énergie infatigable. Ils veulent la justice. Je les ai retrouvés partout, dans le monde entier. Les survivants veulent la justice. Et leur exemple nous rend humbles et nous inspire. J'ai demandé à des survivants d'être patients. Nous allons améliorer le bureau, mais je reste engagé, Inch'Allah, à toujours dire la vérité. Monsieur le Président, Messieurs les juges, tous ceux qui nous écoutent, je suis très humble quand je vois que je vais devoir travailler et pour répondre à ce qui est attendu de moi. Mais je le ferai de façon intègre, fidèle, en pleine conformité avec la déclaration solennelle que je viens juste de faire. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Prosecutor. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. L'engagement solennel du procureur de la Cour pénale internationale a donc été terminé, est donc maintenant terminé en application de l'article 45 du statut. Et la cérémonie d'aujourd'hui est donc maintenant terminée. Au nom de la Cour, je vous félicite je félicite M. Karim Khan de tout cœur. Mais en tant que président de la Cour, je souhaite rapidement travailler avec vous pour renforcer encore plus notre institution. Votre nouveau rôle à la CPI nous rend très heureux. Et maintenant, je souhaite à toute autre personne qui nous a écoutés aujourd'hui que nous avons assisté à un moment très important dans la vie de la Cour. Et la session est maintenant terminée.